Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Pas d'avenir sans souvenir. Ah, vous me demandez de hausser la voix, après vous allez dire que je vous engueule. Donc je n'ai pas une voix qui porte. Et chaque fois que je vais essayer un peu de crier, cela ne veut pas dire que je suis fâché. C'est tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Je disais tantôt qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir. C'est ainsi que je vais commencer par féliciter le gouvernement pour les performances réalisées de 2020 à 2023. Je ne me trompe pas, je parle dans le cadre du continuum de l'action publique. En effet, si le taux d'inflation a été important sous cette période, c'était une situation mondiale. Et notre gouvernement, du moins sous cette séquence-là, mérite notre respect. Parce qu'en 2020, la Belgique avait fini l'année avec un taux de croissance négatif. Et nous, on était à 1,7%. Dans les mêmes sillons d'idées, la dette publique sous la même période a été gérée avec méthode. Parce que la situation était également internationale. Quelques statistiques. La France est à 110% de son PIB, en ce qui concerne les ratios PIB dette publique. La Belgique, 105%. Congo-Brazzaville, 92%. Et la République démocratique du Congo, 17%. En management public, le contexte est une variable significative lorsqu'on veut évaluer les politiques publiques. Et ça s'appelle la théorie de la contingence. Et sur le plan finement technique, lorsque vous analysez la structure de la dette publique congolaise, la dette la plus importante qui a grimpé, c'est en fait la dette fiable, c'est-à-dire celle obtenue de la part de nos partenaires internationaux. Et en gouvernométrie, lorsque les fonds et la Banque mondiale vous prêtent l'argent, cela vous veut dire que vous devenez de plus en plus crédible. Et là encore, je voudrais insister que les problèmes que nous avons, c'est plus avec la dette commerciale et la dette judiciaire qui n'est pas très importante dans cette masse. Je préfère m'arrêter par là et je promets au bureau qui a été induit en erreur par rapport à la certification de la dette publique par la DGDP que les statistiques qui ont été données sont fausses. Je suis entré dans l'archivage du Fonds monétaire international. Si le bureau l'autorise, je vais balancer tout ça dans notre groupe. Au-delà de ces éloges, j'ai pris tout mon temps pour lire tous les packages, c'est-à-dire les 13 documents faisant partie du budget et c'est accompagnant ce budget. Je suis déçu au regard des nombres d'incohérences que j'ai trouvées dans notre budget, mais faute de temps, je vais en lister seulement 6. Parce que ceux qui étaient avec moi, ils ont vu que les observations sont faites pratiquement au niveau de chaque page. Nous sommes à l'article 44, page 49 de ce projet de budget. C'est le document numéro 1, oui. Ici, dans le cadre de cette loi de finances annuelle, on dit qu'il faut sanctionner tout comptable qui n'aurait pas effectué une retenue à la source dans le cadre de l'IPR. Mais je me suis rendu compte que notre gouvernement n'a pas consulté ses archives. Depuis la bancarisation dans ce pays,
que j'apprécie sur le plan technique, mais qui est illégal sur le plan juridique, le comptable public a été exclu du circuit du paiement de la rémunération. Comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu du circuit? Il vous souviendra, chers collègues, que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez. Chaque fois que nous allons toucher nos émoluments, est-ce que vous voyez le comptable public intervenir? Alors comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu? Et pourtant, en finance publique, nous avons des acteurs majeurs, en l'occurrence l'ordonnateur et le comptable. Je descends au point 2 pour parler de ces zigzags fiscaux. Chaque année dans ce pays, on profite des lois de finances annuelles pour modifier notre droit fiscalo-douanier et parafiscal. Et du coup, on a vidé toutes les réformes de leur contenu. Lorsque vous lisez les dispositions législatives de ce projet, il y a 88 articles et 75 modifient de manière robotique notre droit fiscal. Il y a un problème sérieux sur le plan gouvernantiel. Lorsque nous lisons tous les indicateurs du Doing Business, pour assainir le climat des affaires, il faut assurer aux opérateurs économiques, qui sont en fait de vrais créateurs de foyers de richesse, la sécurité juridique. Lorsque vous modifiez les lois fiscales chaque année, vous violez cette disposition du Doing Business et vous exposez les opérateurs économiques à l'imprévisibilité des affaires. Et c'est ce qui bloque les investissements au Congo. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai suivi les gens qui disaient, et même quand on était à l'ECOFIN, on nous a amené un orateur qui nous disait que le gouvernement avait failli parce qu'il n'investissait pas autant. Je ne veux pas prendre fait cause pour le gouvernement, mais je vais expliquer les faits selon les petites informations à ma disposition. Le modèle économique de la République démocratique du Congo nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila de Resmémoire. Ça s'appelle l'économie sociale du marché. Lorsque vous optez pour ce modèle-là, l'État n'investit pas, il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes CEF. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscaux. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes s'émérissent. Et sur le plan conceptuel, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler de réforme, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de logistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être reformulé de fond en comble au niveau de l'ECOFIN. Je passe à l'article 42 où notre gouvernement dit que désormais pour avoir un compte bancaire, vous devez être en possession d'un quitus fiscal. Ma foi. En droit des finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave. Parce que notre gouvernement nous propose de supprimer le cumul de privilèges fiscaux et douaniers à ce qui concerne le secteur agricole. Vous savez le problème que nous avons de pénurie alimentaire dans ce pays. Toutes les puissances commerciales et économiques du monde
les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde subventionnent leur agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore surfiscaliser, pendant que même la Zambie subventionne son agriculture, donc vous allez nous verser dans la dépendance. Et donc, je préfère m'arrêter là à ce qui concerne les observations et je vais poser 4 questions à notre gouvernement. J'en avais 10, mais je préfère en poser 4 parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer 2 millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis 6 mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien? Deuxième question. Quel est le canton fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Parce que nous sommes un État fiscal. Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni. Quel est le canton fiscal de la RDC aujourd'hui? Troisième question. Quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement de mobilisation des recettes? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais relayer les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macrosociologie. Ça se tient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importée s'il vous plaît, par la compression des dépenses publiques, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne les souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur général de finances recruté aujourd'hui peut prendre en charge 5 professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire. Et vous avez la possibilité de le faire sans argent. Parce que si la liste des payes des professeurs, il y a au moins 40% de notre fruits et légumes. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là. Et je vais prodiguer un conseil au Premier ministre. À la Première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez le Congo, Futabato. Soko milingaka, olingi Congo, olingi ba député na yo Futabato. Soko futite, okozobilo kwa jese na kata tempero. Associé. Honorable Demboui, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Lingala, puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions des professeurs. Parce qu'il est concerné tout comme moi-même. Si vous avez dit que quelqu'un aime la première ministre, vous devez faire quoi? À Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi? Alors, dites à Lingala. Honorable président, je suis pasteur au peuple, comment on finirait? Non, là, c'est spirituel, je pense. Sans effet au nom de Jésus. Et c'est par passion patriotique que je l'ai fait. Oui. Sans rentrer ni remplir. Bon, je dois traduire.
À la fin, je n'ai pas suivi que vous n'avez pas de professeurs. Ah, pour la situation des professeurs, ah, pour la matambo, il faut qu'il y ait un professeur. Ah, d'accord. Outa 2019, biso tozwa augmentation à salaire à Tamukete. C'est ce qui fait que les lots, il y a un service, il y a un audit, il y a un régime fiscal. À quoi faut un professeur, il y a une classe dans biso Zili. Il y a un gouvernement dans biso que tout ça peut ébélé. Maman Ningana. Na liste ya bato oza ko futa longola ba prof ba fanga bazawa na ebele longola ka bango au double biso masolo et si le plan politique eza na bato mibale o baza ko contrôler opinion publique eza ba professeur na ba pasteur mais bon ndimanga bete to anini ko. Merci honorable président. Merci. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement s'ils vont nous payer. Il n'y a pas de signe dans la bénédiction. Bon, je vous informe que, avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dire, avec l'honorable Godin Poy. Et c'est moi qui ai fait le pas, vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants. Mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés. Mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non. Il doit en payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais, dans le sommet. Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais comme professeur. Et s'il n'était pas ici, il allait vivre comment? Le professeur Mbonso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, lui il a des réserves nationales puisque via Sali Kamou Mohamed Nakala. Il a été assistant pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans à l'université de Lubumbashi. Il a été ministre des Sports, il a été ministre de l'Énergie, il a été mon chef pendant 6 mois, j'étais son conseiller financier pendant 6 mois. Dans l'immeuble de Cohydro là. Le vieux a fait des acrobaties encore, il est revenu en force comme président de l'Assemblée nationale. Et le voilà, le vieux est toujours là. Bokozé la trop quoi qui le vieux Azali professeur, merci beaucoup. Soyez aussi acrobate comme certains membres du gouvernement que je connais. Je vois Zangi me sourit, mais je peux oublier moi Mingi quand même. Mais j'étais vu quand même en brousse pour compléter mon ami de... Non, non, de l'Issala, non, de Chido Bagini. Non, non, il est de Kungu. Tu es de Kungu, non? Chido Bagini, voilà, d'une manière générale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Président, on ne peut pas faire l'économie des félicitations parce que quand il se passe mal, le contraire vient avec tambour. Donc, je félicite de ma part également la Première ministre, pas seulement pour avoir déposé à temps le projet de loi des finances 2025, mais surtout de l'avoir élaboré en temps record, 3 mois seulement après son investiture. Honorables députés, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, nous apprécions le fait que ce projet prévoit un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau en 2024, et ce qui entraîne une nette amélioration de sa part dans le budget général,
qui passe de 15,1% à 48,4% en 2025. Il y a lieu, chers collègues, d'attirer l'attention du gouvernement et la particulière attention de son Excellence Madame la Première ministre sur la nécessité de veiller à une répartition géospatiale équitable des projets à financer. C'est très important, honorable président, chers collègues. Ce pays a 26 provinces, 145 territoires. Toutes les provinces se valent et tous les territoires se valent. Il ne faut pas qu'il y ait des projets à financer qui privilégient certaines provinces, certains territoires par rapport aux autres. Si vous ne le saviez pas, Excellence Madame la Première ministre, ma province c'est le Haut-Ouélé, dans l'espace Grand Oriental. Mon territoire c'est Wamba et je voudrais bien que la province du Haut-Ouélé, à l'instar d'autres provinces, bénéficie également des projets qui seront financés. Je voudrais également insister sur la priorisation des grands projets d'infrastructures routières, d'interconnexion provinciale des routes nationales, reliant l'Est à l'Ouest et le Nord au Sud. Et ceci aura pour avantage non seulement d'inciter l'activité économique, mais surtout de consolider la croissance, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie. Je pense, honorable président, que vous en avez parlé dans votre mot d'introduction. Nous espérons également, Madame la Première ministre, que les investissements dans les infrastructures financés par les fonds issus de l'avenant du contrat chinois suivront la même logique d'équilibre géospatial. Nous allons y veiller. Et en même temps, je voulais ici interpeller le ministre des Finances. Vous allez commencer à nous amener des projets de ratification des accords à conclure avec les instances ou encore internationales. Il faut veiller à une cartographie d'intervention. Nous en avons parlé depuis que nous siégeons dans cette Assemblée. Vous pourriez regarder dans vos archives au ministère des Finances, il y a un groupe de provinces qui sont financées et pour lesquelles nous devons toujours ratifier des accords de prêt, contrairement aux autres. Je pense que la province comme le Sankourou, la province comme la province de Ndengo, la province de Bassan-Koussou, les territoires de Bassan-Koussou, je vous l'ai dit, j'ai corrigé, attention, les territoires de Bassan-Koussou ont le même droit que d'autres territoires. Donc, Monsieur le ministre des Finances, quand vous apportez des projets, des protocoles d'accord ici, veillez à ce que cette cartographie soit équitable, que tous les territoires, que toutes les provinces bénéficient des mêmes avantages. Je continue en disant, Madame la Première ministre, nous avons salué et nous continuons à saluer le fait que vous soyez la première femme chef du gouvernement. Nous voudrions aussi que nous puissions avoir des réalisations, des premières réalisations qui ne se sont jamais passées parce que vous êtes la première. La Caisse nationale de péréquation, par exemple, depuis qu'elle avait été créée, les animateurs ont été nommés. Je crois qu'ils touchent des salaires pour un travail qu'ils ne font pas. Nous voudrions, Excellence Madame la Première ministre, lorsque nous allons examiner le projet de budget 2026, que vous puissiez venir nous parler ici de l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Ça sera justice. Je vais revenir sur le programme de développement des 145 territoires. Honorable Président, chers collègues, c'est très important. C'est un programme qui a été excellemment conçu, mais qui est loin d'atteindre les résultats escomptés. Je salue l'initiative de l'honorable Mouniomo, qui a invité le vice-premier ministre, ministre du Plan, à venir s'expliquer ici, parce que nous avons besoin d'évaluer ce programme. Et l'un des handicaps de ce programme, c'était le fait qu'on n'ait pas intégré les autorités locales dans sa mise en œuvre, et même pas la représentation nationale. Nous sommes incapables de dire aujourd'hui, dans telle province, dans tel territoire,
où se trouve le programme PDL 145 territoires, parce que les autorités locales, moins encore la représentation nationale, n'ont pas été considérées ou encore prises en compte. Je crois que ce sont des corrections que nous allons apporter lorsqu'en profondeur nous allons examiner cette question au cours de l'examen de la question orale de notre collègue Patrick Mouniomo. Honorable Président, la Première ministre, dans les axes prioritaires de son gouvernement, a parlé de la création des emplois. La création des emplois passe notamment par la relance des entreprises de l'État. La Sokimo, c'est une entreprise de ma contrée, la Soteski également, la SINAT, la SNEL et bien d'autres. Et je pense que ces entreprises ne peuvent être relancées que par des interventions. À moi qui je me trompe, je pourrais être corrigé, par des interventions qui sont logées au ministère du portefeuille. J'ai parcouru le projet de loi des finances 2024. J'ai trouvé qu'il y avait 150 milliards de francs congolais prévus pour ces interventions. C'est à peine 53 millions de dollars. Déjà, la SNEL, l'honorable Patrick Matata en a parlé, à la faveur de la dernière visite du président de la République à la Chopo, à Kisangani, une visite au cours de laquelle vos délégués l'ont accompagné. Il y a besoin que le gouvernement intervienne à hauteur de 50 millions. Et si je peux considérer que ces 50 millions iront à la SNEL pour les travaux du barrage hydroélectrique de la Chopo. Et pour les autres entreprises, qu'est-ce qu'ils font faire? Je pense que ça, c'est des questions que nous pourrions approfondir à la commission ECOFIN pour voir dans quelle mesure nous pourrions résoudre ce problème, parce que nous avons besoin que nos entreprises soient relancées. Je n'ai pas oublié l'AMIBA. Honorable Président, il est temps que la vision du président de la République qui parle de la revanche du sol sur le sous-sol prenne corps. Moi, ça me gêne un peu de voir qu'un programme de relance agricole se fasse ici à l'échangeur de Kinshasa. Je crois qu'il y a mieux à faire. Peut-être qu'il n'y avait pas de moyens et c'est le moment de mobiliser le moyen pour traduire cette vision en réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'en dehors des mines, c'est le sol, c'est l'agriculture. Ma province particulièrement est une province à vocation agricole comme l'Équateur et bien d'autres provinces. Je crois qu'il est temps que nous puissions regarder dans ce budget qu'est-ce que nous pouvons faire pour réserver une bonne part dans les secteurs de l'agriculture. Je vais terminer par dire que nous avons suivi il y a quelques semaines le compte-rendu d'un conseil des ministres, je crois que c'était le 3e si je ne me trompe pas, au cours duquel le président parlait des parquets financiers. Mais j'ai parcouru le projet de loi des finances, je n'ai vu nulle part où la prise en charge de ces parquets financiers est reprise. Et pourtant, à suivre ce compte-rendu que je venais de relire, le président de la République avait accordé au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, 3 mois pour finaliser le projet de loi relatif à déposer ici à l'Assemblée nationale. Je voudrais avoir également des réponses à ce sujet et terminer par inviter solennellement et publiquement son Excellence Madame la Première ministre à venir visiter les Hauts-Touélé. La première occasion, c'est dans un mois. Ça sera les 60 ans de martyrs de la bienheureuse annualité. C'est une digne femme de ce pays et comme vous êtes la première femme chef du gouvernement, vous êtes officiellement invité à visiter le Haut-Touélé, à vous rendre compte des réalités. Mais en dehors du Haut-Touélé, visitez les autres provinces, le Sud-Ubangi, le Sankourou. Si vous voulez, je vous accompagnerai au Sankourou. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau. Merci à vous également, chers collègues. Je voudrais vous demander de déclarer recevable ce projet de loi des finances 2025 pour que nous puissions l'approfondir dans notre commission ECOFIN. J'ai dit et je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.